Amoureux d'Histoire Vraie, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici, Moné Eddy, animateur de Life Issues, jeune blogueur de l'UNICEF Côte d'Ivoire. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la troisième partie de Seul au monde. Oui, je sais, ça a mis du temps à sortir et je vous demande de m'excuser, mais malheureusement, il y avait aussi l'emploi du temps étudiantin à suivre, donc pas vraiment facile. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Nous, on est toujours open et ready. Donc, on passe maintenant au résumé. Alors, pour ce qui est du résumé, je vais d'abord faire un petit debriefing de la partie 2. Là-bas, on a dit que c'était, voilà, un jeune frère, voilà, bien évidemment, qui a fait la rencontre d'un homme super aisé, voilà, au bord sur les trottoirs, voilà, des routes d'Anyama, et il a eu à échanger avec cet homme qui, par la suite, lui a donné une forte somme d'argent et lui a demandé, après, voilà, quelques échanges via réseau, je dirais SMS ou je sais pas, en tout cas par téléphone, de le retrouver dans un hôtel très luxueux. Donc, la partie 3 consistera à plus débriefer, voilà, ce qui s'est passé à partir du rendez-vous jusqu'à la fin. Et je vous assure, je vous le dis en même temps, Seul au monde se termine ici, à cette partie 3. Alors, j'espère que vous êtes prêts. On commence le reading time. Non, les gars, je vous aime. Mais HIV. Seul au monde, partie 3. Alors, pour toutes les personnes qui sont nouvelles sur ma chaîne, je vous prie de vous abonner, de lâcher des pouces et de nous dire ce que vous en pensez. Ce que vous pensez, bien évidemment, en commentaire. Alors, ici, je lis, vous prêtez attention et après, dans les commentaires, vous me dites ce que vous avez pensé, vos avis, vos conseils, etc. Alors, on commence le reading time. Je lis, vous prêtez attention. Mettez HIV. On commence. Seul au monde, partie 3. C'est un hôtel situé au plateau. Le vigile, par mon accoutrement, ne voulait pas me laisser entrer. Je lui dis que je venais voir X, le nom du type en question. Il se mit à rire, puis il appela. Il eut ordre de me laisser entrer. J'entrai et l'intérieur était plus beau que l'extérieur. La réceptionniste m'accueillit comme si j'étais un prince. Qu'est-ce qu'on vous sert, monsieur? Du champagne? Non, répondis-je. Je suis trop jeune pour. Alors, on vous apportera un cocktail non alcoolisé. Ça, c'est la réceptionniste qui dit ça. 30 minutes après mon arrivée, la réceptionniste me fit monter. Dans son regard, je lisais le dégoût, mais je ne compris pourquoi. Ascenseur, 10e, tout ça était nouveau pour moi. Nous étions dans l'allée et dans ma tête, je me demandais combien faut-il dépenser pour entrer dans un tel endroit. Tout était parfait. On se croirait au paradis. Lol. Nous arrivions devant la chambre et la réceptionniste sonna. Il ouvrit et me demanda d'entrer. Son accoutrement m'a choqué, j'avoue.
Il était en serviette de bain. Et beaucoup de choses se mirent à scroller dans ma tête. Il me demanda de prendre place. Sa chambre était une suite très luxueuse. Et mon agissement laissait paraître mon étonnement. Voyons, ce n'est rien. Tu verras de plus beau si tu m'es fidèle. Donc ça, c'est le monsieur en question qui lui dit ça. J'avoue que je ne comprenais pas cette phrase. Fidèle en quoi? Bof, des phrases comme d'autres. J'étais assis dans un divan en cuir de couleur gris et en face de moi, un écran au mur. C'était ma première fois d'en voir. J'étais comme un touriste au Vatican. Il sortit de la douche quelque temps après, toujours en serviette, puis vint se poser vers moi. J'étais confus. Je ne comprenais rien. Puis il me dit, tu sais, en toi je vois quelque chose de spécial. Tu m'attires. Je ne sais pas ce que tu as de spécial, mais tu m'attires. Laisse-moi te toucher. C'est le monsieur qui dit ça à l'adolescent. Ce que je refusa catégoriquement. Dans l'adolescent se met à refuser. Il refuse catégoriquement parce que ça rentre pas dans ses normes, en fait. C'est pas comme ça qu'il a été éduqué. Il me supplia, que ce serait notre petit secret. Mais rien ne pouvait me faire changer d'avis. C'est pas bien, ça se fait pas. Vous êtes de la promotion de mon père. Je suis venu ici parce que je me disais que vous me voyez comme votre enfant, pas comme tel. Non, répondis-je. Puis, il me dit, ça sert à rien de se disputer. Je veux, point de suspension. Je me suis débattu comme je pouvais. Hélas, je n'étais pas de taille physiquement. Il abusa de moi. C'est comme ouvrir la porte de ton salon et te retrouver dans une ville dont tu n'as aucune connaissance. J'étais abasourdi. Ma vision était floue. Je ne pouvais effectuer aucun mouvement. Puis je m'évanouis. Lorsque j'ai repris connaissance, j'étais toujours dans la chambre. Lui, non. Je me leva. J'avais mal partout. Partout. Je n'ai jamais parlé de cette mésaventure à mon père. À personne à part vous. Je n'ai plus été le même après ça. J'espère soulager mon désir de me suicider après m'être libéré. Les amis, qu'est-ce que vous avez à dire concernant cette histoire? Qu'est-ce que vous pensez concrètement sur tous les plans? Franchement, je crois que ça fait quand même longtemps. J'ai eu à échanger avec la personne en anonyme, bien évidemment, et je pense que ça fait 5 ans maintenant que cette mésaventure s'est passée. Et franchement, c'est des choses qui ne guérissent pas, qui ne partent pas de sitôt, qui peuvent guérir, mais qui ne partent pas de sitôt, voilà. Et d'abord, j'aimerais te dire, moi personnellement, j'ai connu des moments difficiles, voilà. Bien sûr, à l'adolescence, voilà, j'étais beaucoup confus. Il y a eu beaucoup de
de situations difficiles que j'ai traversées, voilà, qui m'ont fait perdre confiance en moi, voilà. Et j'ai dû reprendre tout de zéro. J'ai dû reprendre depuis le début. Chercher à savoir qui est-ce que je suis vraiment. Est-ce que je veux réellement. Et si j'ai réussi à renaître de mes cendres, c'est que tu peux le faire aussi. Voilà. Personne n'est inutile. T'es quelqu'un de spécial. Je te le dis aujourd'hui, t'es quelqu'un de spécial. Ne laisse personne te faire croire que t'es pas spécial. Ne laisse personne te faire croire, te faire douter de ce que tu vaux. Non. Donc, je veux juste te dire que ce qui s'est passé, c'est du passé. Et qu'il faut aller de l'avant. Il faut mettre tout ça dans un sac et déposer tout ça à un carrefour. Et puis ne plus regarder en arrière. J'aimerais que tu te concentres sur ce que tu veux réellement. Faudrait que tu aies une vision, des objectifs. Voilà. Et faudrait que tu te concentres. Faudrait que tu laisses tout ce qui s'est passé au passé. J'ai fait pareil. Et aujourd'hui, je vais bien. Si j'ai réussi, c'est que tu peux aussi. Alors les amis, qu'est-ce que vous pouvez dire de cette histoire? Concrètement, c'est déplorable ce qui s'est passé. Vous connaissez déjà mon parti, vous connaissez déjà. Je fais ces vidéos pour dénoncer toutes ces pratiques qui vont à l'encontre, voilà, je dirais, qui n'honorent pas franchement la jeunesse, qui désorientent la jeunesse, l'enfance, qui désorientent les jeunes. Ça, c'est mon combat à moi. Voilà. Tout ce qui touche au moral, tout ce qui détruit le moral, c'est mon combat à moi. Et je sais que si vous me suivez, c'est que c'est aussi le vôtre. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire concernant cette histoire? Vos avis, vos conseils pour notre cher frère qui est désorienté. Et je pense que tu es le bienvenu à, voilà, notre communauté. N'oublie pas de t'abonner, aussi de lâcher des pouces. Voilà, nous sommes très ravis de t'avoir. Alors les amis, c'était tout pour aujourd'hui. La partie 3 est enfin terminée. J'espère que vous avez aimé. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Nous nous retrouverons très prochainement pour une nouvelle vidéo de Life Issues. D'ici là, je vous dis merci et c'était Moné Eddy, animateur de Life Issues, jeune blogueur de l'UNICEF Côte d'Ivoire. On se retrouve très prochainement. Je vous aime et à bientôt.